Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité 100% locale et 100% culturelle sur les ondes de Radio Pulsar. Une émission à découvrir les vendredis de 16h30 à 17h30 pour tout connaître de vos événements et pépites culturelles près de chez vous. Je me tourne vers toi, Tom, puisque maintenant on va parler de fiction, de récits, d'histoire aussi. Avec plaisir. Avec toi, donc peut-être tu peux te présenter en quelques mots. Je m'appelle Tom, j'ai 28 ans, je viens de sortir donc mon premier roman qui s'appelle Le Porte-Rune. Pour me présenter en rapport en tout cas avec ce qui m'amène aujourd'hui, je suis passionné d'imaginaire et de fantaisie depuis aussi loin que je m'en souvienne, et là je sors un roman du coup qui est issu d'un univers de jeu de rôle papier, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de rôle sur table, que j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années. Voilà. Et alors, donc, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Les Royaumes sans Lune. Les Royaumes sans Lune, exactement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé et un peu comment tu as eu envie de débuter cette histoire, Les Royaumes sans Lune? C'est quoi? Raconte-nous un petit peu. Alors, tout ça. Les Royaumes sans Lune, c'est le nom, en fait, de l'univers dans lequel se déroulent les fictions que je proposais dans des scénarios de jeux de rôle. Et puis, par la suite, j'ai commencé à écrire quelques aventures qui pouvaient se passer à l'intérieur. Et c'est resté pendant longtemps dans mon ordinateur à prendre la poussière. Et un beau jour, donc j'étais passé par Pulsar avant, j'avais fait un peu de radio ici, j'avais eu quelques compétences de montage, et un beau jour, ma compagne m'a offert un micro, et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée tout simplement enregistrer ce que j'avais écrit, et de le proposer directement en ligne avec des musiques, des effets sonores, de l'accompagnement, pour donner un côté un peu plus immersif. Et donc, j'ai sorti les 2 premiers chapitres, il y a eu peut-être une dizaine de personnes au début qui s'y sont intéressées et qui m'ont demandé la suite. J'ai trouvé ça super et j'ai décidé de continuer à écrire mon histoire qui me trottait déjà dans le crâne depuis un moment. Donc c'était vraiment des histoires que tu écrivais, que tu faisais en version sonore finalement. On l'entend quand même et je pense que tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent entendent que ta voix est faite pour, donc bravo. C'est gentil. Et donc après tu as eu toute une communauté qui a un peu grandi, notamment sur YouTube. Et c'est ça qui t'a poussé un petit peu à écrire ce livre? Alors en fait, c'est littéralement le fait qu'il y ait des gens qui me demandent une suite qui a fait que j'ai continué l'aventure en fait et que je suis allé jusqu'au bout de mon roman. Pour la simple et bonne raison qu'avant des histoires que j'avais commencées, j'en avais des tas, mais je n'en ai jamais fini aucune jusqu'à présent pour la simple et bonne raison que je me disais que ça en valait pas la peine. Et puis finalement, le fait de pouvoir le partager, le fait qu'il y ait des gens qui écoutent et qui me demandent une suite, ça m'a donné une motivation supplémentaire qui m'a conduit au fur et à mesure à arriver au terme de ce premier jet. Parce qu'en soi, ce que j'écrivais, c'était en flux tendu et je le sortais en flux tendu. Et donc, c'était pas la version définitive que tu as aujourd'hui sous les yeux, toi, Agathe. Et donc, est-ce que tu peux nous parler déjà de la première chose que tu as écrite et que tu as mis en son qui s'appelait La rançon de la vertu? Tu peux nous dire un petit peu ce que c'était? La rançon de la vertu, en fait, c'est ce que j'écris en ce moment. Le Porte-Rune que j'ai ramené aujourd'hui, c'est la première aventure justement que j'ai commencé à partager. Mais aujourd'hui, je suis en train d'en écrire une seconde avec le même procédé, c'est-à-dire que j'écris mes chapitres au fur et à mesure. Alors, je sais où je vais, j'ai un plan, j'ai un scénario en tête, etc. Mais au fur et à mesure que je les écris, je les partage en ligne et ça continue en fait à me donner la motivation de continuer à le faire, quoi. Que des gens me disent vas-y, putain, j'ai hâte. D'ailleurs, il y a un chapitre qui a dû sortir il y a 18 minutes là maintenant, 19 minutes, qui était en préparation et qui vient de sortir sur YouTube, qui est le chapitre 17 justement de mon nouveau roman. Et alors, quelle est la différence entre ce que tu fais sur YouTube en version sonore et ce que tu produis en version écrite et livre, quoi? Alors, ce que j'écris, en fait, va toujours être destiné au papier, à la finalité. Donc, en soi, lorsque je vais l'adapter en audio, il y a juste certains verbes de parole, par exemple, que je vais enlever. Il va y avoir, bien sûr, alors avec mes maigres moyens, un jeu d'acteurs à mettre derrière. Et puis, il va y avoir aussi tout ce côté où, effectivement, vu que j'ai une timeline à respecter, je sors normalement un chapitre toutes les 2 semaines, ça fait que mes chapitres ne seront jamais aussi bons ou parfaits que ce que j'aurais espéré à la base. Même si, en soi, ils conviennent tout à fait pour un premier jet. Mais à leur terme, c'est ce qui a donné avec le Porte-Rune, là, le roman que j'amène aujourd'hui, ça a engrangé du coup derrière tout un travail de réécriture avec une relecture d'ailleurs plusieurs relectures du roman et qui permettent de remettre en forme un petit peu de manière plus esthétique, plus aboutie la version finale, quoi. Et si on écoutait un petit extrait, ou en tout cas même l'intégralité de la bande-annonce, si on peut dire comme ça, bande-annonce du livre, on écoute ça tout de suite.
Entre combats sous les étoiles, exploration d'une région meurtrie par la guerre, quête d'une humanité perdue et menace d'une horreur indicible tapie dans les ténèbres, le porte-rune raconte l'histoire d'un rôdeur au visage déchiré et à l'âme en lambeaux, qui erre sur les routes des royaumes sans lune à la recherche de funestes créatures venues d'un autre monde. En chemin, il affrontera moult périls dans ces territoires sans foi ni loi où le faible désespère sous la botte du puissant. C'est dans l'adversité et par la providence d'une rencontre que le destin scellera le sort du rôdeur et déterminera sa vraie nature, celle d'un monstre ou d'un homme. Le porte-rune, c'est disponible maintenant et c'est pour vous. On adore. Je me suis bien amusé sur celle-là. Tu m'étonnes. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc là, ça explique quand même un petit peu à quoi on va s'attendre. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses sur cette histoire et qui peut-être donnerait envie aussi aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent d'acheter le livre? Alors, je ne sais pas si ça leur donnera envie d'acheter le livre. Cependant, je tiens quand même à préciser et avertir que c'est pas un roman qui est destiné à tout public. On aborde dedans des questions qui sont sensibles, des thématiques qui peuvent l'être même, qui sont extrêmement sensibles même, des scènes d'horreur, des violences psychologiques, etc. Donc effectivement, il faut quand même avoir le cœur assez accroché pour pouvoir se plonger à l'intérieur. Après, au-delà de ça, moi la fantasy c'est un genre qui me plaît depuis toujours, mais j'avais pas envie de raconter, on va dire, pour caricaturer, une histoire un peu bêta, avec de la magie, des grands guerriers, des dragons, etc. qui s'affrontent. Pour moi, c'est plus un médium, en fait, qui va me servir à raconter quelque chose de plus humain. Et là, le porte-rune, donc, il aborde plusieurs thématiques qui me sont chères, qui sont l'héritage, l'héritage mémoriel, hein, j'entends, pas physique, hein, l'héritage qu'on laisse derrière soi, qui vont être aussi la rédemption, qui vont être l'empathie envers les autres, même envers les gens les plus détestables qui soient. Et c'est un peu toutes ces thématiques-là que j'essaye d'explorer à travers une aventure qui, en surface, elle, est plus là pour garder le lecteur et qui se veut la plus palpitante possible, quoi. Et alors, donc toi, tu as commencé à écrire il y a combien de temps? Ça fait longtemps? C'est quelque chose qui te passionne depuis toujours, mais vraiment que tu as commencé à écrire, c'est depuis quand? En fait, les premières choses que j'écrivais, c'était directement, c'était des mondes, c'était des univers. Je dessinais des cartes, j'imaginais des royaumes, etc. Un peu, je me voulais, à mes 7-8 ans, je me voulais un héritier de Tolkien. Donc déjà, on voyait le niveau d'ego du mec. Et puis derrière, à partir du moment où je sais pas, vers 9-10 ans, j'ai commencé à écrire mes premières fictions. Mais comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont jamais vraiment abouti. Et souvent, elles s'arrêtaient au bout de 15-20 pages parce que justement, je trouvais pas de raison suffisante pour pouvoir les prolonger. Et donc justement, tu disais que donc tu dessines, puisque là je vois à l'intérieur du livre, là où tu m'as fait un marquage, tu es très intelligent, des dessins. Est-ce que c'est toi qui les dessines? Alors non, je renverse des verres. Alors non, en fait, justement, c'est grâce à la communauté qui s'est créée autour du travail que je proposais sur Internet qu'on a pu financer la sortie du livre, c'est-à-dire l'embauche de la correctrice et de l'illustrateur. Et donc les illustrations que tu peux voir là, qui sont intégrées au roman, ce sont celles de l'illustrateur. Et la toute dernière que je t'ai mise, qui est juste là, à la base c'est un fan art, donc je l'avais pas encore embauché. Lorsque il m'a envoyé ça pour me dire qu'en fait il écoutait déjà ce que je faisais, il trouvait ça bien, il aimait beaucoup ce que je faisais. Et il m'a envoyé cette illustration que j'ai trouvée absolument géniale. Et 2-3 semaines plus tard, je lui ai passé un coup de fil pour lui dire que je voulais l'embaucher en tant qu'illustrateur sur le porte-rune. Donc ça, c'est l'équipe qui travaille un peu avec toi autour du roman. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui travaillent avec toi sur ça? Alors, techniquement parlant, sur l'audio, il m'est arrivé de demander de l'aide, par exemple, surtout sur des voix féminines, parce que j'ai du mal souvent à faire des voix féminines. On peut comprendre. Et du coup, j'ai demandé à ma compagne, des fois, qui est une grande actrice de théâtre, je sais qu'elle m'entend, et qui, du coup, fait parfois, rarement, mais fait parfois des voix féminines. Et aussi, pareil pour l'audio, parce que là, ça allait au-delà de mes compétences, pour des espèces de voix un peu surhumaines, de créatures, qui auraient un timbre de voix que je ne pourrais pas avoir et que personne ne pourrait avoir. J'ai demandé à un copain
fin, qui lui par contre s'y connaît beaucoup mieux que moi en montage son, de pouvoir modifier comme ça des choses. Donc on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a, on est en autodidacte, donc avec 3 bouts de ficelle, on demande aux copains à droite à gauche. Copains, bien sûr. Voilà. Et puis après à côté de ça, moi je me débrouille un peu tout seul aussi de mon côté, en essayant de faire de la pub sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur... Voilà, toutes ces choses-là. On sait qu'on on fait vite plein de métiers quand on fait ce genre de travail. Et alors, où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre ? Alors, il y a un lien sur le site Mon Beau Livre, donc vous pouvez aller directement sur monbeaulivre.fr, si je ne m'abuse, et vous tapez le porte-rune dans la barre de recherche et vous le trouverez. Il s'achète, le prix de vente, il est à 19,90 €. Il est imprimé à la demande et envoyé directement chez vous. Après, par contre, si jamais vous voulez ne serait-ce que juste un peu vous immerger dans ce que je propose, vous allez sur YouTube, vous tapez Les Royaumes sans Lune. Là, par contre, tout est gratuit. Il y a juste à mettre un casque, à fermer les yeux et à se lancer. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce futur roman que tu es en train de décrire et qui, là, sort des épisodes les uns après les autres ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de La Rançon de la Vertu ? Alors, La Rançon de la Vertu, ça se situe dans l'une des cités les plus grandes du monde que je propose, donc qui s'appelle Latanel. Et en clair, pour pitcher, c'est un thriller de fantasy. C'est-à-dire que si jamais vous aimez les thrillers, les films noirs un peu à la Seven, ce genre de choses, la Zodiac, etc., vous allez avoir un peu cette ambiance-là, mais dans une ville médiévale, avec un petit soupçon de magie par-dessus. J'évite de mettre trop de fantaisie, j'évite de mettre trop de magie, parce que pour moi, au bout d'un moment, ça devient indigeste. Mais voilà, avec une menace surnaturelle, occulte, qui passe au-dessus des protagonistes. Et les protagonistes principaux sont donc un garde, un lieutenant, un enquêteur de la ville, et qui se fait aider par un pêcheur qui a l'air de tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans cette enquête, mais qui en vérité lui-même un dangereux psychopathe. Et alors ça, on pourra se le procurer quand ? Quand je l'aurai fini, et je ne sais pas exactement quand encore. Je pense que j'en ai encore bien pour peut-être 5-6 mois, mais vous pouvez le suivre de manière épisodique, du coup, directement sur Internet, sur YouTube. Eh bien, merci beaucoup, Tom, pour tout ça. Donc, on invite les auditeurs, auditrices qui nous écoutent à aller écouter sur YouTube Les Royaumes sans Lune, à se procurer le livre sur monbeaulivre.fr. Et puis, on va terminer sur notre petit générique de fin. On se dit à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar et sur Quartier Libre. Allez, ciao, bye bye.